Dans l'éclat de la royauté et les tumultes de la destinée, George VI régna sur le Royaume-Uni et les dominions du Commonwealth britannique, de décembre 1936 jusqu'à sa chute tragique en 1952. Son règne fut une symphonie de grandeur et de tourments, balayant les cieux de l'histoire d'une épopée dramatique qui finit dans le silence sombre de la mort. Les dernières années de son règne furent assombries par les tourments de sa santé, ravagées par les flammes insidieuses du tabagisme. Dans un coup de théâtre tragique, il succomba finalement à une thrombose coronarienne en 1952, emporté par les griffes implacables de la mort. Les rêves de voyage vers des terres lointaines furent anéantis lorsque le roi, aux prises avec une artère bloquée menaçant de lui arracher la vie, vit sa tournée en Australie et en Nouvelle-Zélande reportée. La maladie du roi était si grave qu'en octobre 1951, même la tournée attendue au Canada, d'Élisabeth et Philippe, fut repoussée, plongeant le royaume dans l'angoisse et le désespoir. Lors de l'ouverture solennelle du Parlement en novembre 1951, le déclin de sa santé fut si flagrant que le discours du trône du roi dut être lu en son nom, par le lord chancelier Simons, plongeant le royaume dans une atmosphère de crainte et de préoccupation. L'émission de Noël de 1951 fut enregistrée morceau par morceau, puis assemblée avec soin, comme un dernier témoignage de la grandeur vacillante de son règne, résonnant dans les cœurs de ses sujets, avec une note d'adieu déchirante. Le 6 février 1952, le roi George VI fut retrouvé sans vie dans son lit à Norfolk, plongeant le royaume dans un abîme de deuil et de désespoir, une fin tragique à une époque glorieuse désormais éteinte. Au premier souffle de son récit, William Branham déclara avec force avoir arraché un homme d'Angleterre des griffes de la sclérose en plaques, ce qui paraît être une victoire sur la maladie embrassée par la flamme de la foi et de la délivrance. Il n'y a pas longtemps, à la réunion de Fort Wayne, nous avons tenu une grande réunion là-bas, des milliers assistaient. Il y avait un homme qui souffrait de sclérose en plaques. Il était resté couché 10 ans, alité, la colonne vertébrale endommagée. Il a dit « Monsieur, imposez-moi les mains, c'est tout ce que je désire. » Je lui ai imposé les mains. Là, cet homme, aussitôt la vie est entrée dans son corps, ses béquilles, il a parcouru la salle. Cela a même amené le roi d'Angleterre à m'envoyer un message afin d'aller prier pour lui. J'ai reçu des lettres là-dessus maintenant. Le roi George d'Angleterre, là d'où nous venons, là, on est allé lui dire ce qui était arrivé, ce qui s'était passé. Selon ce propre propos, Branham nous affirme que cet homme avait envoyé un message au roi George afin de l'intéresser. Donc après avoir été prétendument guéri de la sclérose en plaques, cet homme aurait intéressé le roi George afin que celui-ci sollicite également le service de Branham. Dans un nouveau sermon, William Branham va réaffirmer que l'homme miraculeusement guéri de la sclérose en plaques lors d'une de ces réunions fut celui-là même qui envoya ensuite un message au roi George. Cet homme était prétendument guéri de la sclérose en plaques. Le roi George souffrait quant à lui des problèmes cardiaques et pulmonaires liés à son tabagisme. Je répète, cet homme était prétendument guéri de la sclérose en plaques. Il est connu de tous que le roi George souffrait quant à lui des problèmes cardiaques et pulmonaires liés à son tabagisme. Je crois que c'était le dernier soir, le soir où un homme avait été guéri de sclérose en plaques, l'homme qui avait envoyé un mot au roi George d'Angleterre, dont je détiens l'attestation. Dieu l'a guéri, et cet homme était alité pendant 10 ans à cause de la sclérose en plaques. Ce soir, il est parfaitement guéri. Il glorifie Dieu. À peine 3 jours passés après cette déclaration que vous venez d'entendre, lorsqu'on arrive le 27 août 1950, William Branham va changer les rôles attribués à chacun des figurants sur son fameux scénario. Plus question d'attendre, le narratif doit changer. L'homme qui avait transmis le message au roi George. Désormais ce n'est plus lui qui souffrait de la sclérose en plaques, maintenant c'est le roi George lui-même qui en souffrait. Est-ce vrai? Si c'est le cas, levez la main. C'est vrai, madame. Très bien. Je peux le voir de par la réaction, madame. Maintenant, ayez foi. Le roi George d'Angleterre a été guéri il y a quelques semaines de sclérose en plaques. Le roi George d'Angleterre a été guéri il y a quelques semaines de sclérose en plaques.
Tel un refrain obsédant, il fera maintenant résonner cette affirmation, au travers de ses sermons ultérieurs, jusqu'à sa mort. En pensant à ce qui est insignifiant, je vois qu'il y a beaucoup de mes amis canadiens assis ici. Je me souviens que j'étais au Canada quand le roi George, j'avais eu le privilège d'aller prier pour lui. Il avait été guéri de la sclérose en plaques. Il avait été guéri de la sclérose en plaques. William Branham attribuera au roi George une maladie à laquelle ce dernier n'avait jamais souffert de toute sa vie. Jusqu'en 1965, il continuera à déclarer avoir guéri le roi George, alors même que déjà mort depuis 1952, ce dernier n'avait jamais survécu à sa maladie. En plus, cette maladie n'avait d'ailleurs jamais été la sclérose en plaques, puisque le roi George est plutôt mort d'une thrombose coronarienne, causée par ses problèmes cardiaques et pulmonaires, liés à son tabagisme. Par ailleurs, lorsque vous recevez une invitation pour rencontrer le roi, vous devez d'abord avoir cette invitation sur vous, et apporter une pièce d'identité pour des raisons de sécurité. Il y a des documents à remplir à différentes étapes du processus. Une fois que vous arrivez, votre pièce d'identité est conservée, et vos informations sont enregistrées dans des registres. Votre visite est planifiée à l'avance, donc il y a un programme pour vous guider, et toutes vos informations sont consignées. Il y a de la paperasse à faire, mais cela garantit qu'il y aura toujours une trace de votre visite, avec votre nom, l'objet de la visite, votre signature, la date, l'heure, le jour, le mois et l'année. Tous ces détails seront consignés et gardés dans les archives royales. Eh bien, depuis le moment où William Branham a commencé à raconter cette histoire de guérison miraculeuse du roi George, il semble qu'il n'ait jamais trouvé le temps de dénicher une simple preuve administrative pour étayer ses dires sur sa visite d'auprès du roi George. Et c'est encore plus surprenant que même après sa mort en 1965, ses successeurs chargés de gérer son héritage n'aient pas réussi à trouver ces preuves, malgré plus de 50 ans, pour les obtenir. On aurait pourtant pensé qu'ils auraient eu un peu plus de chance en contactant l'administration royale. Mais non, toujours rien. C'est fou comme certaines histoires miraculeuses peuvent s'évaporer dans la nature sans la moindre trace. Je crois que c'était le dernier soir, le soir où un homme avait été guéri de sclérose en plaques, le soir où un homme avait été guéri de sclérose en plaques, l'homme qui avait envoyé un mot au roi George d'Angleterre, l'homme qui avait envoyé un mot au roi George d'Angleterre, Dieu l'a guéri. Et cet homme était alité pendant 10 ans à cause de la sclérose en plaques. Je me souviens que j'étais au Canada quand le roi George, j'avais eu le privilège d'aller prier pour lui. Il avait été guéri de la sclérose en plaques. Il avait été guéri de la sclérose en plaques.